Voici 5 choses que je fais pour prendre soin de ma santé mentale. La première chose, c'est de réduire mon temps d'écran. Ce téléphone, c'est notre plus grand ami, mais en même temps notre plus grand ennemi. Plus je passe du temps sur ça parfois à scroller, plus je me sens mal à l'intérieur. Donc il m'arrive parfois des samedis et des dimanches que je passe entièrement sans mon téléphone. 2, c'est faire du sport. Je ne le fais pas pour avoir tel muscle ou tel physique, mais parce que ça fait maintenant partie de ma vie. Quand tu fais du sport, peu importe tes problèmes, c'est comme s'il prenait une pause pour sortir d'abord et te laisser faire cette activité-là. Donc ça permet vraiment de sortir de sa tête et d'éradiquer nos problèmes d'une certaine manière. 3, ça va être appeler un proche. Je suis le premier à dire souvent qu'il faut passer du temps avec soi-même, mais au-delà de ça, c'est hyper important d'apprendre à connecter socialement de temps en temps avec d'autres personnes. Donc peu importe le temps que je vais passer seul, j'ai de temps en temps aussi besoin de connecter socialement avec de bonnes personnes, de personnes qui vivent positivement, qui vont me faire sourire, parce que finalement, l'être humain n'est qu'un animal social. Quand il reste isolé très longtemps, il a tendance à se sentir mal. 4, la méditation ou la prière. Je ne te parle pas ici de la prière que tu vas faire pour le regard des autres. Non, je te parle plutôt de la vraie connexion que tu vas avoir avec toi-même, mais aussi avec Dieu. Avant, je ne pouvais pas méditer, mais aujourd'hui, ça me fait un bien fou dans ce monde de brouhaha, de prendre un petit moment pour moi, 5 minutes, 10 minutes pour méditer et apprendre à contrôler ma respiration, mon esprit, pour me détacher émotionnellement de plein de choses à l'extérieur. 5, ça va être clairement la lecture. Il y a très rarement, je précise bien très rarement, un jour qui passe sans que je prenne un livre pour lire quelques pages, pour me rafraîchir le cerveau et aussi nourrir mon cerveau. Aujourd'hui, si je fais 2 ou 3 jours sans lire, je commence à culpabiliser et me sentir mal à l'intérieur. C'est devenu une partie intégrante de ma vie. Parce que oui, plus je sais, plus je suis, plus j'aurai dans ma vie. Et enfin, en 6e lieu, ça va être de revoir mes objectifs. Oui, les sages disent souvent qu'on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à notre existence. Donc très souvent, ça m'arrive de sortir ma feuille d'objectifs, regarder ce qu'il y a là-dessus, enlever des choses, rajouter des choses, ainsi de suite, mais toujours faire en sorte de vivre avec un sens, vivre avec un but. Parce que quand ce qu'on veut est très clair, n'est pas flou du tout, les sacrifices à faire seront simples finalement. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale ?